Bonjour, il est des moments où cette rubrique avec son titre coup de pouce n'est pas forcément très appropriée. Alors c'est vrai que nous recevons un jeune chef d'entreprise, mais devoir lui donner un coup de pouce alors qu'il vient de signer un contrat pratiquement de 25 millions de dollars avec les États-Unis, c'est peut-être pas quelque chose d'absolument nécessaire. Frédéric Lambert, bonjour. Bonjour, M. Bisson. La société s'appelle AP2E. Oui. C'est une entreprise qui est texoise et qui a donc signé un accord avec un groupe américain qui s'appelle Sensor, qui existe depuis une cinquantaine d'années. Exactement, donc dans le milieu d'automobile. Voilà. Et donc votre spécialité, vous, c'est la mesure. Alors la mesure de process industriel, mais également la mesure en ce qui concerne des émissions de gaz ou des émissions de fumée, donc des choses qui sont très désagréables pour notre environnement et qui nous permettront peut-être, selon ce que vos capteurs arriveront justement à analyser, à faire en sorte que l'industrie soit peut-être un peu moins polluante dans les années à venir, ce qui est très important par rapport à l'objectif que nous avons en France de faire un peu redémarrer notre tissu industriel. Tout à fait, il y a plusieurs objectifs donc, dans l'analyse de gaz. Tout d'abord, vous avez le contrôle du process industriel, c'est-à-dire que vraiment l'industriel va chercher à optimiser son fonctionnement de façon à obtenir des performances meilleures. Oui. Il y a bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, le contrôle de tout ce que l'on va émettre dans l'atmosphère. Oui. Et on va essayer de limiter les émissions de gaz nocifs. Et enfin, il y a tout ce qui est aussi lié à la sécurité des personnes, puisque bon, on peut être en présence de gaz qui sont assez nocifs et qui parfois des mélanges de gaz un peu explosifs. Donc là aussi, il y a besoin de contrôle assez précis. On regardera dans quelques instants quelques photos pour mieux illustrer votre activité, parce que c'est quand même des choses assez compliquées. Oui. Peut-être un mot sur l'accord avec les États-Unis. Qu'est-ce qui vous a permis de séduire ce groupe américain, vous, TPE quand même française, donc comment est-ce que vous êtes allé chercher ce partenariat? Alors c'est une histoire assez longue, hein, donc la technologie, en fait, le brevet de cette technologie a été déposé par une université grenobloise, l'université Joseph Fourier. Et donc des publications donc ont permis à AP2E d'acquérir ces technologies. Et ces publications nous ont permis également d'entrer en contact avec des partenaires industriels en France, en Europe, aux États-Unis. Et parmi ces partenaires, donc, nous avons trouvé la société Sensors, qui avait une vraie problématique dans le domaine de la mesure des gaz à effet de serre émis par les moteurs à combustion. Problématique qu'ils n'arrivaient pas à résoudre avec les technologies classiques. Et bon, ça a été un processus. On a commencé par faire des démonstrateurs, puis une phase de pré-série. Ils sont allés chez leurs clients. Cette technologie a été qualifiée par l'EPA, donc c'est l'Environmental Protection Agency aux États-Unis, qui l'a déclarée comme la technologie la plus performante pour mesurer les gaz à effet de serre. C'est un parcours de combien de mois, ça? Un peu plus d'une année. Un peu plus d'une année. Un peu plus d'une année. Pas très long, finalement. Non, c'est même assez bref. C'est à l'image un petit peu de l'année 2011 que l'on a vécue, avec une progression tout à fait stupéfiante et qu'il faut maîtriser. Donc vous partez aujourd'hui d'un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 3 millions d'euros, c'est ça? Alors aujourd'hui, en 2010, on faisait 300 000 euros de chiffre d'affaires, on a fait 1,5 million en 2011, on est parti pour faire 4 millions en 2012. Et on continue à doubler parce que, outre ce programme de production avec donc, les États-Unis, on a aussi un programme de production avec la DCNS pour l'air ambiant dans les sous-marins. On vient de signer des contrats très intéressants dans les raffineries pour la maîtrise de la combustion. Là aussi, c'est l'optimisation de process et des aspects sécurité, parce que on limite la production de monoxyde de carbone, qui n'est pas un gaz très agréable non plus. Donc tous ces marchés-là font qu'aujourd'hui, on est assis sur des productions qui nous permettent vraiment de consolider l'entreprise. Et ça nous permet par ailleurs aussi maintenant de travailler sur de nouveaux marchés avec de nouvelles briques technologiques à acquérir. Donc voilà, on a une croissance. Le marché américain, donc, c'est des ordres de grandeur qui sont importants en matière de carnet de commandes. Le marché américain, c'est 500 analyseurs en 5 ans. Ce qui, dans notre domaine, est quand même assez exceptionnel. Et vous arriverez à fournir, parce que souvent c'est un peu le problème, quand on a beaucoup de clients, parce que vous avez des clients comme Total. On a deux problèmes quand on est à la tête d'entreprise, c'est faire rentrer les contrats et les faire sortir. Donc effectivement, nous travaillons sur une levée de fonds pour mettre en place un certain nombre de briques pour l'industrialisation de notre produit. Aujourd'hui, on est capable de produire à peu près 100 analyseurs par an. Et l'objectif, c'est de doubler, voire de tripler. Alors, on va aller voir ces analyseurs, parce qu'on va voir quelques images, quelques photos. Pendant que les photos passent, la levée de fonds, vous la faites auprès de Business Angels, auprès de... Alors, oui, tout à fait. Alors, non, ce sont des capitaux risqueurs. Donc, on a notre partenaire historique, Viveris Management, qui est bien implanté dans la région PACA. Et bon, on a fait un tour de table. Et aujourd'hui... rien n'est conclu, donc je reste un peu prudent, mais on est vraiment avec un partenariat régional. Donc la région PACA devrait nous soutenir au travers de son fonds PACA Investissement. D'accord. Donc là, par exemple, on voit ces échafaudages appartiennent à quel type d'entreprise? Là, on est sur la société Novacarb qui est à Nancy, c'est de la chimie. Ils avaient un process, donc on voit une cheminée. Ils avaient une grosse problématique d'émission d'ammoniac, qu'ils n'arrivaient pas à faire à mesure parce qu'il y avait trop d'ammoniac et ça cristallisait. Donc notre technologie, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais de par un procédé d'échantillonnage, donc de prélèvement
révolutionnaire qui est aussi breveté, qui est un brevet AP2E. On prélève une très faible quantité d'ammoniac, ce qui évite les problèmes de cristallisation dans les tuyaux et qui permet cette mesure de ce gaz extrêmement nocif. D'accord. Quand on parle aujourd'hui des énergies du futur, on parle beaucoup de la biomasse. Bon, tout ça, c'est quand même après derrière des centrales, hein, des grandes chaudières, on va dire. Donc, il faut aussi avoir, par rapport même à cette énergie nouvelle, il faut avoir des mesures telles que celles que vous pouvez réaliser. Alors, le gaz naturel et la production donc, de ce qu'on appelle de biogaz fait partie des marchés sur lesquels nous travaillons vraiment de façon intensive aujourd'hui. On a fourni un certain nombre de démonstrateurs, Veolia, EDF, GDF, Praxair, là aussi en France, aux États-Unis, en Europe. Pour caractériser donc ce qu'on appelle l'H2S, donc c'est un gaz, c'est le gaz jaune, vous savez, celui qui sent l'œuf un peu. Voilà, donc ce gaz qui est extrêmement corrosif pour les systèmes et qui est là aussi un petit peu à l'image de l'ammoniac difficile à mesurer. Donc notre analyseur permet d'obtenir des données très précises sur ce gaz. Et là, de très grands industriels, allemands, américains s'intéressent à ce produit. On est vraiment en phase de... Alors, on a passé la phase du démonstrateur. On commence à discuter pré-série avec beaucoup d'industriels dans le monde pour ces mesures spécifiques sur les biogaz. Et entre le moment donc, où les mesures sont prises et où les solutions sont trouvées, vous avez déjà des exemples d'industries qui ont pu, comme ça, mettre en place des process qui règlent les problèmes que vos capteurs ont mesurés, en fait? Alors, aujourd'hui, typiquement, on a la problématique Exxon. Donc là, c'est l'optimisation de la combustion. Donc le pétrole. Hein, les raffineries. Donc il y a une problématique d'émission de monoxyde de carbone. Pour limiter l'émission de monoxyde de carbone, on ajoute de l'oxygène. L'oxygène est un carburant finalement assez cher. Et il y a un point de fonctionnement optimal qui permet de trouver, et donc on leur fournit en temps réel, si vous voulez, un point qui leur permet de limiter l'émission de monoxyde de carbone tout en limitant la consommation d'oxygène. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et là, on vient de signer un contrat très intéressant avec eux. On est en discussion avec d'autres pétroliers, en France comme en Hollande, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un marché immédiat. Avec la DCNS aussi, dans les sous-marins, on a résolu un certain nombre de problématiques. Merci Frédéric Lambert d'être venu nous parler d'AP2E. Quelques mots simplement pour préciser, puisqu'on parlait d'innovation technologique et puis d'environnement, que les Technopoles d'environnement Arbois-Méditerranée organisent les 23 et 24 mai ces rencontres ouvertes à tous qui se passeront sur le site du campus Montperrin, avenue du Pigonnet à Aix-en-Provence. Et c'est l'occasion de plancher sur les villes, le monde rural et les territoires. Ce sont des tables rondes qui sont ouvertes à tous. Technopole de l'environnement, donc Arbois-Méditerranée, mais ça se passe à Montperrin, à Aix-en-Provence. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Lambert. À très bientôt pour d'autres émissions économiques sur LCM.